Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais enfin offrir le cadeau à mon fils. Après, on va se faire un petit peu expulser de notre spot. Et puis ensuite, on ira donc à Mirmande, visiter un petit peu le village. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon bah cette fois-ci c'est l'heure d'offrir le cadeau à mon fils. Donc je vais aller à sa rencontre parce qu'il est dans la famille du côté de sa maman. Et je vais lui offrir donc son cadeau. Bon, voilà, le cadeau est là, tu es prêt? Ouais. Prêt à le voir? Vas-y. Bon, c'est pas lui. Tu le connais déjà, lui. Oh mon dieu, le vélo de course! Alors, Oh merci papa! alors, ça te plaît? Ouais, c'est trop beau. Tu le voulais vert comme ça? Ouais, en plus. Comme le meilleur sprinter. Et premiers essais. On est en train de se rendre à un chemin où on sera un petit peu plus tranquille, parce que là on est au bord de la route. Alors, premières impressions? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Parce que là t'as les mains. Ah, les mains ne sont pas positionnées pareil. Il va falloir que tu t'habitues un peu. On va essayer de trouver un petit coin pour que tu puisses t'entraîner. Il se débrouille plutôt bien. On a trouvé un petit coin où un petit lotissement où il peut en faire. Il n'y a pas de circulation. Alors, le futur Jacques Anquetil? Ou Sagan plutôt? Plutôt ton époque ça. Regardez-le, le futur sprinter. Je suis bien content. Il est très heureux, et moi aussi. Bon, en même temps, je pouvais pas trop me tromper. Pendant toutes les vacances, pendant tout le mois où je l'ai vu, il m'a demandé un vélo de course, donc c'est sûr qu'il pouvait que être content. Ok, beau gosse, oulala, tu prends de la confiance là. Donc tu vois, les vitesses, c'est ici en fait, c'est ce petit levier. Ok. Là, tu es en première vitesse, la plus facile. Et après, tu baisses et ça va mettre plus dur, tu vois. Il faut que tu roules en même temps. Tu veux essayer? Ok. Vas-y, essaye maintenant, avec la poignée. Tu montes vers le haut. Voilà. Voilà, t'as mis la plus dure là. Prends un peu de vitesse. Voilà. Si tu veux plus facile, tu baisses. T'as réussi? Ouais, j'ai remis. Oh, il y avait 3 vitesses? Moi je pensais qu'il y avait 6 vitesses. Non, il n'y a que 3 vitesses et il y a un seul plateau. Il faut avoir des bonnes jambes pour ce vélo. Il va falloir s'entraîner, se muscler. Ça faisait plusieurs nuits qu'on dormait super bien sur un spot. Là, malheureusement, ce matin, il y a des bénévoles qui sont venus. Malheureusement, c'est vraiment gentil de leur part parce qu'ils sont en train de tout nettoyer le mémorial. Ils nous ont demandé par contre de partir parce qu'on gêne un petit peu du coup pour qu'ils puissent, ils entretiennent l'espace vert en fait. Donc c'est un réveil un petit peu agité ce matin, on s'y attendait pas. Je suis en train de tout ranger là pour qu'on puisse partir. C'est vrai que ce matin on a entendu beaucoup de voitures arriver. Je me demandais ce qui se passait. Ils se sont même installés avec la petite table là-bas, avec de quoi déjeuner. Donc là je suis en train de me préparer parce que j'étais encore en train de dormir, parce qu'il est assez tôt, ils sont arrivés quand même assez tôt ce matin. Donc Anna a été réveillée aussi, parce qu'ils ont frappé sur les 2 camping-cars. Donc on se prépare et puis on y va. Alors, quoi. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ce matin? Eh bien, nous sommes en train de nous faire chasser de notre emplacement très tôt le matin par des bénévoles qui nettoient le site. Mais c'est très bien qu'ils nettoient le site, tu vois. C'est ce que je disais, c'est très bien ce qu'ils font. Je ne dis rien, mais en fait, ils ramassent 4 brindilles, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi ils se donnent autant de mal. Ils sont 5, ils se donnent à fond, tu vois. Mais quand tu regardes le petit tas qu'ils ont ramassé sur toute la surface, il y a 5 feuilles, tu vois. Donc pourquoi on doit bouger? Enfin, je trouve ça ridicule. Enfin, tu vois, il y a rien en tout le camping-car, quoi. Il n'y a rien de plus qu'ailleurs. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y avait le temps encore. surtout qu'il n'est pas arrivé tout doucement, tu vois. Genre, il aurait pu nous chanter une petite berceuse, genre réveillez-vous.
Non mais toc toc toc. Bien dormi. Non. Bref, voilà, c'était pour la petite histoire. Alors par contre, le souci, c'est qu'on va pas pouvoir sortir là parce qu'il y a une voiture bleue qui s'est garée ici. C'est par ici qu'on est rentré. Donc il va falloir que j'aille chercher le propriétaire pour qu'on puisse sortir. Du coup, j'ai démarré et puis la dame, elle a vu que je voulais sortir. Donc elle est arrivée, très gentille, en train d'enlever sa voiture. Allez, en route alors. Voilà, du coup, on s'est garé sur un parking à côté de Mirmande. C'est un des plus beaux villages de France. Donc je pense qu'on va aller visiter tout à l'heure. J'espère qu'on aura du beau temps parce que là, pour le moment, c'est très très gris, très nuageux. Alors j'espère qu'on n'aura pas la pluie. Alors par contre, c'est la catastrophe parce que j'ai oublié d'enlever la gamelle d'eau de Falcor. Elle s'est complètement renversée. Donc je suis en train d'éponger tout ça. C'est vrai qu'un petit peu précipitamment, quand on a dû partir, j'ai oublié la gamelle. J'ai pensé au bidon, heureusement, je l'ai descendu, mais pas sa gamelle d'eau. Là, je suis en train d'essuyer. On voit plus qu'à étendre la serpillière pour qu'elle sèche. Et même le tapis il était trempé dessous. Il y a toute l'eau qui est passée dessous. Je vais essayer de le mettre à sécher lui aussi. En plus, il y a plein d'herbes qui s'est accroché dessus. Du coup, j'en profite également pour mettre un petit coup de balayette. Parce qu'il y a pas mal de poils et de poussière qui sont rentrés. Je suis en train d'enfiler mes chaussures. Parce que ce matin, gros toutou, j'ai pas eu le temps de sortir. Hein, avec tout ça, on a été réveillé tellement tôt. Hein, pas eu le temps de faire ta grasse mat. Donc je vais le sortir maintenant. Je vais prendre mon pull parce que là, c'est vrai qu'il fait quand même assez froid là ce matin. Il y a du vent en plus et le vent est assez frais. On va ressortir le pull Pokémon. Ça c'est un sweat, je l'aime bien ce sweat avec la capuche. C'est vrai qu'il tient chaud. Hop. Voilà. On va mettre le petit harnais. Hop là. Pareil. Allez, on y va. Alors, ce qui est bien, c'est juste à côté du parking. Il y a quand même un espace vert ici. Un peu nature. Donc je vais pouvoir le promener tout le long là-bas. On peut déjà apercevoir les maisons du village tout là-haut. C'est vraiment très joli, tout en pierre. Avec les arbres, je trouve que ça fait vraiment bien. C'est vrai qu'on se croirait vraiment pas fin août là parce qu'il fait vraiment pas très beau. Hein. C'est pas un été vraiment terrible qu'on a eu cette année. J'espère que l'année prochaine ce sera mieux que ça. Parce que là je suis quand même en pull. D'habitude on est en t-shirt à cette saison-là. Hein. Même des fois en septembre il fait encore beau. Là on a l'impression d'être en octobre. Donc c'est pas terrible quoi. Mais ça n'empêche pas gros toutou d'en profiter. Bah ouais. Après pour lui c'est pas trop mal non plus parce que du coup il fait pas trop chaud. Parce que c'est vrai que les animaux en camping-car, des fois c'est un petit peu pas évident, il faut toujours trouver de l'ombre. Du coup on n'a pas eu besoin de trouver de l'ombre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Après je dirais tant qu'il pleut pas, ça va encore. Il y a beaucoup de vent quand même, ça souffle. Mais bon, c'est vrai que pour le moment on n'a pas eu trop de pluie, c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'un peu de soleil ça change quand même tout. Quand il fait gris, on n'a pas très envie de sortir. Surtout quand le ciel est menaçant comme ça. Là on arrive au niveau d'un spot qui était indiqué sur Park Fortnite, mais c'est un peu serré. C'est pas terrible, en plus il y a un gros tas de sable ici. Je sais pas pourquoi ils ont mis un tas de sable, peut-être qu'ils vont refaire la route. C'est peut-être pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de rochers. En tout cas là-bas il y a des jeux pour les enfants. Et puis là en bas il y a un parc. Vraiment plutôt sympa, il y a même des tables de pique-nique là-bas. Beaucoup de verdure, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai que moi j'adore les petits villages comme ça. Par rapport aux grandes villes où c'est vrai que c'est vachement plus pollué quand même. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de charme les petits villages. En plus de ça, il y a souvent moins de restrictions pour les chiens. Donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique même pour lui. Ils ont même prévu pas mal de bacs de recyclage. C'est vrai que ça c'est plutôt bien quand même. On peut faire le tri, carton, verre, papier. C'est vraiment trop bien ça. Un bon point pour la commune. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus des points comme ça, c'est plutôt bien qu'ils aient fait ça maintenant. Là je viens de voir qu'ils nous indiquent la chapelle Sainte-Lucie.
Alors, je sais pas trop si c'est loin. On va essayer de grimper avec vos toutous, on va aller voir. On est sur le chemin des Palisses. Et regardez, là il y a une sorte de mur. Alors je sais pas si c'était une maison à l'époque, sûrement. Mais il reste vraiment que le mur. C'est assez impressionnant. À moins que ça soit... Ah non, c'était peut-être pas une maison, c'était peut-être une sorte de mur en fait pour délimiter le terrain. C'est bizarre, il y a comme une entrée, on aurait dit une entrée de maison, mais en fait ça doit être juste l'entrée peut-être du terrain, je sais pas trop. Regardez comme c'est beau. La nature a repris ses droits. En tout cas, ça grimpe plutôt pas mal. Un Falcor. C'est vrai que le petit chemin, mine de rien, ça grimpe. Je commence à avoir un petit peu chaud avec mon pull finalement. Ah bah, j'aperçois des murs là-bas. Est-ce que ce serait la chapelle? On va se rapprocher, on va voir ça. Ah, je suis arrivé devant une sorte de propriété, c'est pas la chapelle. Alors je sais pas trop s'il faut que j'aille à droite ou à gauche. Que là-bas il y a une croix. Regardez cette croix comme elle est toute simple, mais elle est super belle sur son rocher. Derrière il y a un magnifique arbre en plus. Bon, du coup j'ai un peu triché, j'ai regardé sur Maps pour voir où c'était, donc c'est le chemin de droite. Donc on va aller voir cette chapelle. En tout cas rien que les maisons déjà sont vraiment très belles en pierre. Regardez comme c'est beau. Hein. Sur le bâtiment c'est écrit la magnanerie. Et je ne savais pas du tout ce que c'était et je me suis renseigné sur internet. En fait c'est l'élevage du ver à soie. Donc ce que j'ai pu comprendre c'est que dans la Drôme il y a pas mal d'élevage de ver à soie pour faire du coton. Alors, je ne sais pas si c'est encore exploité ici. Je ne connais pas trop. Si vous en savez plus, n'hésitez pas dans les commentaires. En train de s'approcher, on y est pratiquement arrivé. La chapelle est juste là. Regardez comme elle est magnifique cette petite chapelle. Alors, malheureusement, je viens de voir qu'il manque la cloche. Normalement, je crois qu'il y a une cloche tout en haut. Là, ils nous ont mis une petite plaque à côté. Et ils nous parlent de la sculpture qui a été réalisée à la tronçonneuse, qui se trouve juste ici. Et c'est un certain Ludovic Bost qui a fait ça. Ça représente un totem. En tout cas, c'est impressionnant parce que ça a été taillé directement dans l'arbre. Je pense que ça doit être un arbre qui était mort. C'est fou de se dire qu'il a fait ça à la tronçonneuse. C'est plutôt bien réalisé. On va voir si la chapelle est ouverte. Je ne pense pas parce que la porte est fermée. Ah bah si. C'est ouvert. Alors, je sais pas trop ce qui est représenté au milieu. Il y a plein de petits cercles. On dirait que ça a été fait par des enfants. Ils ont mis ça en plein milieu de la chapelle. Alors, par contre, il n'y a pas grand chose. On dirait qu'ils sont en train de peut-être la restaurer. Parce que sur les murs, il n'y a rien du tout. Et même la charpente, on voit qu'on dirait qu'elle a été faite récemment. Alors, ils sont peut-être en train de la réhabiliter, je ne sais pas trop. Il y a quelques chaises ici. Peut-être qu'ils se servent ici d'un endroit pour créer peut-être des choses. Comme ce qu'ils ont créé ici. Parce qu'ils ont quand même installé un extincteur, ils ont mis même l'électricité. Là il y a une sorte d'établi. Je sais pas trop à quoi ça sert ici, mais peut-être qu'ils font de l'art. Regardez, juste à côté de la chapelle, il y a une petite propriété avec un petit jardin. La maison en pierre, c'est vraiment très très beau. Il y a même quelques oliviers ici. Ah, il doit y avoir un toutou. Je viens de voir qu'il y a une petite niche là-bas. Regardez ici, il y a plein de pommes. Elles sont pratiquement mûres, on dirait. Il y a quelques maisons qu'on dirait qu'elles ne sont plus habitées par contre. Elles sont un peu laissées à l'abandon. Comme celle-ci là. Ouais, on voit que c'est plus habité. Moi qui étais parti juste pour promener Falcor, au final je suis en train de faire la petite visite du village. Ce qui est bien dans les villages, c'est qu'il y a toujours un point d'eau, la plupart du temps. Hop, et il fonctionne en plus.
Donc ça c'est cool, ça tombe bien, du coup je vais en profiter, je pense que je vais remplir mes bidons parce que je commençais justement à manquer un petit peu d'eau, donc c'est impeccable. En plus en général, l'eau comme ça qui est dans les robinets des petits villages, en général c'est de l'eau qui est super bonne parce que c'est de l'eau de source. Bon bah maintenant je vais redescendre parce qu'on est garé juste en bas là, sur le parking. J'ai fait tout le tour en fait. Je suis passé par là-bas, hop, on a vu la chapelle, puis je suis revenu, j'ai fait un petit tour. Et on continuera les visites, je pense, cet après-midi avec Anna. Allez, bon, on va rentrer au bercail. Là, ils nous ont mis le panneau de la ville. Donc nous, on a fait la chapelle Sainte-Lucie. Et cet après-midi, bon, on va faire tout le reste. Le village est quand même assez grand. Là, on peut voir par le chemin par lequel je suis passé. On est garé ici. Hop, j'ai fait tout le tour ici. Donc il nous reste encore tout ça à voir. Donc on a de quoi s'occuper cet après-midi. Nous avons Nani qui s'est mis à la mécanique apparemment. On peut m'expliquer pourquoi tu es tout noir comme ça là, hein? Ouais, tu fais de la mécanique toi, hein? Ouais. Alors vous pouvez m'expliquer comment se fait-il que votre chat soit plein de cambouis? J'en sais rien, il s'est frotté au camping-car. Vous l'avez embauché pour faire de la mécanique, c'est ça? Bon, bah sur ce, bon montage. Merci. J'ai envie de dormir. Ou peut-être bonne nuit, si tu te rendors. Non, il y a trop de bruit, je peux pas dormir ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu avec la petite balade. Je vous laisse découvrir la suite de la balade dans la vidéo de Anna, prochainement. En tout cas, si ma vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.